eBay est une brocante géante où les vendeurs particuliers côtoient les professionnels. Price Minister permet à chacun de créer sa mini-boutique. Amazon prend en charge la logistique de distribution des vendeurs. Ces plateformes ouvrent ainsi l'accès au marché à des vendeurs de plus en plus petits. Dès lors, les acteurs traditionnels sont attaqués par une nouvelle concurrence atomisée. A Little Market est l'une de ces plateformes spécialisées dans les produits faits main. Cette société rassemble 70 000 vendeurs, double son chiffre d'affaires tous les ans depuis 5 ans pour atteindre 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'accueille son fondateur, Nicolas Daudifray. Bonjour. Bonjour. Est-ce que cette nouvelle concurrence est vraiment sérieuse ? Les meilleures preuves, ce sont les réactions des acteurs traditionnels. Regardez ce qui se passe en ce moment avec les taxis face aux véhicules de tourisme avec chauffeur, ou encore avec la SNCF qui a racheté récemment 1-2-3 en voiture, un acteur du covoiturage pour faire face à Blablacar. Et quels sont les autres secteurs qui sont concernés par ce phénomène ? Vous avez par exemple l'hôtellerie qui fait face au couchsurfing, c'est-à-dire le fait de dormir chez l'habitant, ou encore la distribution musicale avec des acteurs comme Deezer ou Spotify, mais aussi par exemple la finance qui voit arriver les plateformes de crowdfunding et les plateformes de prêt de particulier à particulier. Et enfin, les biens de consommation avec des acteurs qui viennent les attaquer comme nous. Et ces vendeurs de biens de consommation, pourquoi vont-ils sur une plateforme comme la vôtre plutôt que sur Amazon ou sur eBay ? Nous sommes une plateforme spécialisée sur le fait main. Et les vendeurs de fait main, clairement, ils recherchent des plateformes qui vont mettre en valeur leur travail, leur savoir-faire. C'est ce que nous faisons sur notre site, contrairement à des plateformes généralistes qui vont les vendre au milieu de DVD et de pneus. Et ce n'est pas du tout ce que recherchent nos vendeurs qui veulent qu'on les aide à mettre en valeur leur savoir-faire et à tisser des liens avec leurs consommateurs. Et qu'est-ce qui empêcherait finalement Amazon d'ouvrir une plateforme spécialisée sur le fait main ? Techniquement, rien, mais une fois que les vendeurs font partie d'un réseau comme sur notre site, ils y sont très fidèles puisqu'ils sont connectés avec leurs acheteurs et d'autres vendeurs comme eux. Et c'est donc très difficile pour eux de les quitter. Regardez ce qui se passe sur Facebook quand vous avez tous vos amis, tout votre réseau d'amis constitué. Ça va être très difficile pour vous d'aller sur un autre site et de redémarrer à zéro la constitution de ce réseau. Oui, donc un réseau social crée de fait sa propre barrière défensive. Oui, sur une thématique particulière. Mes clients sont sur Little Market, mes contacts professionnels sont sur Viadeo et mes amis sont sur Facebook. C'est la network economy. La network economy, c'est quoi ? Alors, la network economy, justement, moi j'ai la conviction qu'on est en train de passer d'une économie industrielle où la valeur était très liée à la possession de biens vers une économie des réseaux, où la valeur est liée à la densité du réseau qu'on a constitué. Clairement, si un réseau social crée sa propre barrière à l'entrée, ce réseau constitué devient le principal actif économique de la société en question, oui. D'où la notion de network economy. Et quelles sont les grandes tendances de cette network economy ? Les tendances, c'est d'abord l'émergence de millions de micro-vendeurs, le partage des biens de consommation, la vente de l'usage, la démassification et la décentralisation de l'offre, mais aussi le transfert de la valeur de la distribution vers la production. Et dans quelle mesure cette network economy détruit ou remplace l'économie traditionnelle ? Pour ce qui concerne les produits faits main que je connais bien en France, elle est clairement créatrice de valeur pour la France. Il faut savoir que nos clients achètent des produits qui sont traditionnellement plutôt importés dans le monde du textile ou du bijou par exemple. Et donc nous on estime que 20% de nos vendeurs ont créé leur activité grâce à notre plateforme. Et quand on regarde notre chiffre d'affaires et quand on regarde le chiffre qu'on permet à ces gens-là de générer, on considère qu'on a permis la création de 2000 équivalents temps plein dans ce monde du fait main en France ces dernières années. Donc ce que je retiens, c'est que la network economy organise une demande solvable pour des millions d'artisans et de travailleurs indépendants jusqu'à leur permettre de concurrencer les acteurs traditionnels. Exactement. Donc Nicolas Daudifray, fondateur de A Little Market, merci. Merci à vous.